Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé. Alors, aujourd'hui on est le 10 octobre, je tourne cette vidéo depuis chez moi. Vous allez me dire, c'est sûr, ça fait un moment que tu n'as pas tourné de vidéo. Effectivement, vous avez raison, ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu quelques soucis, donc j'ai préféré me concentrer sur ces soucis et éviter de tourner des vidéos. Voilà, c'était pas le moment pour moi de tourner les vidéos. Maintenant que tout est bien, on va pouvoir reprendre. Donc, dans cette vidéo, il va s'agir de vous présenter mes lectures. Voilà, mes dernières lectures. Donc, ça va être un update lecture jusqu'à là maintenant. La dernière lecture s'est achevée hier ou avant-hier. Voilà, donc c'est un update tout récent. Vous allez avoir mes lectures de septembre. Donc, dans un premier temps, on va commencer par Neverwhere de Neil Gaiman. C'était un livre que j'avais acheté à la FNAC lorsqu'il y avait eu une promotion de plus un. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un livre offert. Voilà. L'histoire, c'est quoi? On va suivre l'histoire de Richard qui va porter secours à une jeune fille à Porte. Mais en fait, le fait de lui porter secours, ben, ça va modifier sa vie d'en bas, sa vie, tout simplement parce que il va devenir inexistant. Voilà, sa copine va le larguer, il va devenir inexistant aux yeux du monde et du coup, il va découvrir que ben, il y a un Londres d'en bas et un Londres d'en haut. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? On m'avait vanté beaucoup de bien de ce livre, et donc c'est vrai que je pense que j'attendais quelque chose peut-être de particulier de ce livre, mais bon, sait-on jamais. Eh bien, j'ai été déçue. Voilà, donc j'ai été déçue parce que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du livre, clairement. J'ai j'ai lu à peu près 140-150 pages grand max. Voilà, je n'ai même pas été jusqu'à la moitié du livre, sachant que le livre fait quand même 376 pages. Voilà, 376 pages, que c'est écrit relativement gros. Voilà, vous avez des marges, que c'est les éditions J'ai lu. Hein. Voilà, donc c'est les éditions J'ai lu. Il faut dire que, bon, déjà, j'aime pas particulièrement la couverture, mais dans les offres, c'était le livre qui m'attirait le plus. Et eh bien, donc comme je vous disais, j'ai été totalement déçue parce que je trouve les personnages plats. Je trouve qu'il n'y a pas d'action, ça démarre pas. Ça pourrait être intéressant au niveau enfin, pourquoi on le voit descendre, etc. Sauf que il va porter secours à cette jeune fille et ben, cette jeune fille, elle va le remercier en le prenant de haut. Voilà, donc déjà, autant vous dire que je n'ai pas aimé ce comportement. Peut-être parce que c'est un vieux livre, il date de 97, 96, 97. Donc voilà, c'est peut-être par rapport à ça, j'en attendais peut-être un peu trop, étant donné les bonnes critiques que que j'avais lues. Voilà, donc une déception pour moi. Ensuite, livre que j'ai lu au mois de septembre, c'était Nymphéa Noir de Michel Bussy. Alors, Nymphéa Noir, je l'ai lu sur les conseils d'une amie. Ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire et ben, j'ai adoré. L'histoire, c'est quoi? Donc, on est dans un petit village de France, Giverny. On va suivre trois femmes avec un âge différent, une personne âgée, une personne trentenaire et une jeune fille de 11 ans. Voilà, toutes les trois ont un point commun, elles rêvent de quitter Giverny. Giverny étant le village de Monet, Monet qui a peint les nymphéas, l'un de ses plus célèbres tableaux. Et en fait, c'est une histoire euh, de thriller. Vous avez un peu de romance, etc. Mais c'est pas le fond de l'histoire. Donc, l'histoire, si vous voulez, elle est racontée de deux points de vue. Du point de vue de la vieille dame,
où on ne comprend pas vraiment ce qu'elle vient faire là, et on comprend vraiment à la fin ce qu'elle vient faire là, et du point de vue du coup du narrateur, donc qu'on suppose Michel Bussy, hein, mais du point de vue du narrateur qui est omniscient. La petite femme, on a l'impression qu'elle sait tout également, on ne sait pas trop pourquoi, comment, enfin, on ne comprend pas tout à fait au début. Euh, pour être franche avec vous, j'ai lu ce livre en une après-midi. Voilà, une après-midi aux éditions Pocket, donc c'est en format poche. Il y a 492 pages. Voilà, j'ai lu ce livre en une après-midi. Autant vous dire que je ne l'ai pas lâché pour le moins du monde. Je l'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré ce livre. Les personnages sont très bien construits, l'histoire est très bien construite. L'auteur nous amène là où il veut nous amener. Sincèrement, je m'attendais tellement pas à la fin que j'ai été obligée de revenir sur les pages en me disant mais est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que c'est bien ça? Donc si vous ne connaissez pas Michel Bussy, je vous conseille vraiment Nymphéa Noir, tout simplement parce que c'est un très très bon livre et je pense que c'est de loin son meilleur livre. Ensuite, j'ai lu dans un thème un peu plus romantique, contemporain, Marc Lévy, Ghost in Love. Alors, donc, Ghost in Love, c'est quoi? Euh, on va suivre Thomas, qui est pianiste, et qui, du jour au lendemain, va voir débarquer son père, enfin, le fantôme de son père, va voir débarquer le fantôme de son père, décédé 5 ans auparavant. Voilà. Et son père va lui demander de se lancer dans une quête, justement pour qu'il soit inhumé aux côtés de son grand amour. Voilà, donc c'est toute une histoire, etc. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un livre qui se lit vraiment facilement. Vous pouvez, vous voyez, vous avez des dessins. Pas tout le temps, mais vous avez des dessins qui correspondent à quelques passages. Vous en avez là aussi, vous voyez. Là, c'est l'orchestre, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, est-ce que j'ai aimé ce roman? Bien sûr. Voilà, parce que c'est un petit roman qui se lit vite, qui est de manière bien sympathique, tout sympathique, tout mignonné. La morale est très belle. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, et il n'y a pas d'âge pour aimer, et que du coup, si votre père il vous demande, si le fantôme de votre père vous demande de réaliser son dernier vœu, est-ce que vous vous lanceriez ou pas? Au risque de passer pour un fou, hein, attention, parce qu'on est dans le monde contemporain, donc c'est-à-dire que les fantômes n'existent pas. Enfin, sont censés ne pas exister. Voilà, donc sincèrement, je vous le recommande. Vous voulez une petite romance mignonnette. Alors après, attention, il n'y a pas que de la romance. Donc c'est toute l'histoire qui est suivie. Franchement, sincèrement, je vous la recommande fortement si vraiment vous voulez passer un bon moment à lecture. Ensuite, j'ai lu La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine aux éditions Harlequin. C'est un format semi-poche. Hein. Voilà, vous voyez la taille, ma main. Ça fait une fois et demie ma main. Voilà. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, donc l'histoire, on va suivre Maxime Maréchal, qui est un acteur, qui enchaîne bêtise sur bêtise et qui a des problèmes avec la justice. Donc là, si vous voulez, il se retrouve condamné par le juge à des travaux d'intérêt général. Et ces travaux, il doit les faire dans une petite librairie de Charente. Voilà. Donc autant vous dire que quand j'ai vu le titre, la librairie des rêves suspendus, j'ai tout de suite adhéré parce que c'est une librairie, ça parle de livres. Voilà. Là, il va rencontrer Sarah. Sarah qui est libraire et qui a du mal à s'en sortir, qui lutte pour ne pas que sa librairie coule. Et une histoire va se passer entre les deux, et puis finalement elle va se rendre compte que sous ses airs de bad boy, c'est un gentil garçon et qu'il il se cache. Voilà, donc bon, c'est du Emily Blaine, c'est publié aux éditions Harlequin, collection H, vous voyez, collection H, mais sincèrement, vous sentez venir la fin, vous connaissez la fin forcément, mais
vous n'êtes pas déçus. Enfin, moi, je n'ai pas été déçue. J'adore vraiment Emily Blaine. Vous n'êtes pas déçus, vous voyez venir le, enfin, vous voyez venir le truc, mais Emily Blaine nous l'amène de manière à ce que ça soit fluide et enfin que ça soit pas juste tombé du ciel quoi. C'est au début ils s'aiment pas trop et puis après petit à petit ils vont apprendre que bah, c'est des carapaces et que bah, du coup ils se protègent. Voilà. Donc si vous voulez passer un petit moment cocooning tranquille, je vous recommande ce livre. Ensuite, j'ai lu deux livres, donc dans la foulée, hein, j'ai lu deux livres concernant l'univers de Harry Potter. J'ai lu Le Quidditch à travers les âges, voilà, et j'ai lu Les Animaux Fantastiques. Bon, alors, je ne vais pas m'étaler 800 ans là-dessus, hein, clairement. J'ai lu ces deux livres, donc ce sont des one-shots, ils font partie de la collection La Bibliothèque de Poudlard, écrit comme si c'était Albus Dumbledore qui avait fait la préface, etc. Toujours écrit par J.K. Rowling. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces livres? Bah, si vous êtes fan de l'univers Harry Potter, comme c'est mon cas, vous pouvez très bien lire ces deux livres, ça vous apportera un peu plus de culture sur l'univers Harry Potter. Voilà, c'est le seul intérêt de ces deux livres. Et puis sincèrement, euh, j'aime beaucoup les couvertures. Voilà, ça fait partie d'un coffret, j'aime beaucoup des couvertures, j'essaierai de vous trouver dans la collection Disney. Alors, ça parle de quoi? Eh bien, bah, du coup, tout le monde connaît Mulan, voilà. Et en fait, c'est Mulan qui doit retourner au royaume des morts, tout simplement parce que Shang a pris une flèche à sa place et elle a 24 heures pour le sauver. Voilà. Sinon, il meurt et elle aussi, étant donné qu'elle est rentrée dans le royaume des morts et que elle, c'est une vivante. Voilà. Est-ce que j'ai aimé ce livre? Bien évidemment que oui. Voilà, donc... alors, ça ne nous raconte pas toute l'histoire de Mulan. Ça nous raconte, pour ceux qui ont vu le dessin animé, ça nous raconte l'histoire de Mulan, mais au niveau de l'attaque, quand elle est déjà ping, voilà, quand elle est déjà ping, et qu'elle est dans la montagne, et en fait, quand elle envoie la fusée sur la montagne pour déclencher une avalanche. Voilà, on est à peu près à ce niveau-là, donc on est à ce niveau-là et c'est avant qu'il ne rejoigne l'Empire. Voilà, avant qu'il ne rejoigne l'Empire pour voir l'Empereur. Sincèrement, alors j'ai bien aimé. J'avoue que c'est pas mon préféré. J'ai bien aimé l'histoire. Voilà, parce que ça nous permet de découvrir des personnages qu'on n'aurait pas forcément découvert pendant le truc. Ça nous permet de voir que Mulan, finalement, elle est pas mal quand même, elle est badass, hein, clairement, on va se le dire. Déjà, moi, Mulan, c'est l'une de mes héroïnes Disney préférées, avec Belle. Voilà, donc c'est l'une de mes héroïnes préférées, et autant vous dire que j'étais hyper ravie de pouvoir le lire enfin, parce que ça fait un moment qu'il était dans ma pile à lire. Est-ce que je vous le recommande? Oui, si vous êtes fan de l'univers de Disney. Non, si vous voulez pas vous embrouiller l'esprit avec un livre qui parle du coup de Mulan. L'avant-dernier livre que je vous présente, que j'ai fini juste hier, c'est L'Arrache-Mot. Alors, L'Arrache-Mot, je l'ai pris sur les conseils d'une youtubeuse donc, qui rêve ta vie en lecteur et que je remercie beaucoup. Alors, L'Arrache-Mot, c'est qui? C'est Judith Bouilloc. L'Arrache-Mot, c'est quoi? Eh bien, on va suivre Iliade qui a un don, le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Et donc, en fait, Iliade, elle est bibliothécaire et elle raconte des histoires tous les jours, voilà, aux enfants, etc. Et en fait, elle va recevoir une demande en mariage qui va venir de la famille royale. Et en fait, elle va se retrouver plongée dans les complots politiques. Alors, est-ce que j'ai aimé ce livre? Sincèrement, c'est pas le meilleur que j'ai lu. Voilà. C'est un livre qui se lit très facilement, je le reconnais, puisqu'il m'a fallu un jour et demi pour le lire peut-être. Sachant que je le lisais au travail, enfin quand j'étais en pause, etc. Donc voilà, c'est écrit. Alors c'est écrit gros, comme vous pouvez le voir. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les dessins là, les dessins que vous avez là et les dessins que vous avez là. Moi, je trouve ça vraiment magnifique.
La couverture est magnifique aussi, voilà, clairement. Cette petite couleur orange, violet, noir, je trouve ça très très beau. Alors, j'ai aimé ce livre, mais sincèrement, beaucoup l'ont comparé à La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et je ne l'ai pas lu, donc il est dans ma pile à lire, La Passe Miroir. Donc je vous dirai vraiment ce que j'en pense, j'en ferai un prochain update de lecture. Euh, alors, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long à démarrer. Euh, Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les 80 premières pages, voilà, les 80 premières pages, ben, il y a des hits. Est-ce qu'elle doit épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Est-ce que ça vaut le coup, etc. Moi, moi, j'adore tout ce qui est complot, intrigue, roi, reine, etc. Vous pouvez être sûr que s'il y a ça à l'intérieur, je vais adorer. Et bien là, je vous avouerai que j'étais un peu déçue parce que le fiancé, on le découvre pratiquement qu'à la moitié du livre. Et en fait, si vous voulez, pour moi, ce livre, il se sépare en deux parties. La première partie qui nous explique le contexte et comment ils en sont arrivés là. Et une deuxième partie dans laquelle il y a toute l'action qui se passe. Voilà, on nous explique qui est le fiancé, qu'est-ce qu'il fait, etc. Voilà, donc sincèrement, c'était un bon petit livre. Est-ce que je vous le recommande? Oui, parce que c'est un livre à lire. Et puis, ne serait-ce que pour la couverture et la cote, etc. Il est juste magnifique, ce livre. Voilà, mais après, je pense que c'est à vous de vous faire votre propre opinion. C'est un livre qu'on m'avait prêté, et donc j'ai lu L'énigme de la chambre 666 par Joël Dicker. Alors pareil, j'avais lu beaucoup de critiques négatives sur ce livre. Eh bien, moi, pour le coup, j'ai adoré. Voilà, clairement, je vous mens pas, j'ai adoré. Je l'ai dévoré en 2 jours. Jusqu'au bout, j'étais persuadée que c'était un tel qui avait commis le meurtre. Et en fait, à la fin, ben non, en fait, c'était pas ça. Donc, Joël Dicker a réussi à m'amener là où il voulait. Et puis sincèrement pour ça, je l'en remercie. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et puis à me dire si les livres que j'ai lus, eh bien vous les avez lus. Je vous fais des bisous.